Jérémie 17, à partir du verset 5. Je vais lire et puis on va faire la prière que je veux qu'on fasse. Ainsi parle l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas venir son bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, la terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. C'est le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est incontrôlable. Que Dieu, par cette prière qu'on va faire, qui sauve notre cœur. Et regardez, le créateur du ciel, c'est lui-même qui dit, il dit, qui peut le connaître? Dieu lui-même dit, qui peut connaître le cœur de l'homme? Bien aimé, ça fait peur. Qui peut connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? C'est Dieu qui demande qu'il soit notre cœur ce matin. Pour que les bonnes choses qu'il nous apporte dans sa maison, des bonnes choses qu'il nous donne à travers sa parole, que ces choses-là nous guérissent. Et fasse-nous des hommes, des femmes qui vont marquer leur histoire et leur génération. Il dit, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre à chacun, regardez, à cause du cœur, pour rendre à chacun selon ses voies. On peut s'arrêter. Mets ta main sur ton cœur, tu vas répéter après moi cette prière. Tu dis, Père Céleste, Père Céleste, je ne connais même pas aujourd'hui. Je ne connais même pas ce qui s'est passé dans la nuit d'hier. Ce matin, allez, Bacha. Je viens te confier mon cœur. Je viens déposer devant ton autel mon cœur. Je viens déposer devant ton autel mon cœur. Dis ça bien. Je viens déposer ce matin devant ton autel mon cœur. Je viens déposer ce matin devant ton autel mon cœur. Pour que tu le contrôles. Pour que tu le contrôles. Pour que tu le diriges. Pour que tu le diriges. Pour que tu l'emmènes. Pour que tu l'emmènes à connaître. À connaître. À expérimenter. À expérimenter. À vivre. À vivre. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, Sakala. Éduque mon cœur. Éduque mon cœur. Soigne mon cœur. Soigne mon cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Mais je veux le cœur de Dieu ce matin. Mais je veux le cœur de Dieu ce matin. Donne-moi 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 le cœur de Dieu ce matin. Afin que mes actions soient saintes. Afin que mes actions soient saintes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. J'ai compris une chose, bien-aimé. On ne vient pas à l'église pour faire plaisir. On ne vient pas à l'église parce que l'église, mon église est ceci, mon église est la plus belle, mon pasteur est ceci. Non, on vient à l'église, bien-aimé. C'est comme on va à l'école. Parce que si Dieu fait grâce, je suis dans une bonne église, je vais réussir et je vais avancer. Hein? Tu vas progresser. Si tu vois l'église comme le lieu où je vais avoir mon examen, j'avance. Plus je comprends, je me rapproche de Dieu. Et Dieu bien-aimé n'est pas facile à attraper. Tu prendras au sérieux le temps que Dieu te donnera dans sa maison.
Si tu refuses de prendre l'église comme un effet de mode, non, mon église est ceci, mon pasteur est ceci. Ton pasteur peut être le plus grand, et le pasteur le plus loin, et puis toi tu vas en enfer. Vous pouvez être l'église la plus puissante du monde, et puis toi tu vas en enfer. Considère les temps que tu passes dans la présence de Dieu comme je vais à l'école. Parce que je vais à l'école, si j'apprends bien mes leçons, je vais passer en classe supérieure. Pour nous passer en classe supérieure, c'est quoi? C'est nous rapprocher davantage de Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec moi. C'est ça l'essentiel. Voilà. Tu peux être dans une église climatisée. Même si devant là, on met même la photo de Jésus, ça ne va pas changer quelque chose. Ce qui va changer quelque chose, c'est la décision que je prends chaque fois que Dieu me parle dans sa maison. Chaque fois que Dieu me révèle la décision que je prends. Quand je prends la décision, ça me rapproche. Ça me rapproche de Dieu. Et plus je me rapproche de Dieu, plus Dieu fait des choses dans ma vie et dans mes circonstances. Amen, amen. C'est ça qui est le plus important. Amen. Alléluia. Si ce n'est toi, Jésus, que je vis sur terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? C'est à cause de nos iniquités que nous avons des problèmes. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né. Pour te louer, Je suis né. pour t'adorer, Je suis né. pour te louer, Je suis né. pour t'adorer, Je suis né. pour te louer, Je suis né. pour t'adorer, Tu m'as racheté. pour te louer, Tu m'as restauré. pour Tu t'adorer, m'as transformé. pour te louer, Je suis né. pour t'adorer. Alléluia. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, Verset partie du 6. verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Et nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça dit, nous étions tous errants comme des brebis. Ça veut dire que on peut utiliser, il y a un mot qu'on utilise souvent. C'était quoi? Sauf qui peut. Chacun fait comme il veut. C'était le sauf qui peut. Tu vas chez les Anis là, les Anis disent, ah, nous on a trouvé l'eau, nous on a trouvé une statuette. Ah, c'est puissant. Tu vas là-bas, tu adores, tu donnes un peu de manger. Même si ta femme ne peut pas accoucher, faille, la femme sera enceinte. Tu vas chez les Baoulés, Baoulés disent, nous on a trouvé ceci. Chacun faisait comme, c'était la débandade. Et Satan se réjouissait parce que il gagnait quelque chose. Tant que les hommes désobéissent à Dieu, tant que les hommes font comme ils veulent, moi, le diable, ça m'arrange parce que mon compte est crédité. Je reçois. Et ils désobéissent à Dieu, c'était ça. C'était ça le but du diable. Ça faisait mal à Dieu parce que Satan n'a rien créé. Le mardi, quand ma femme a prêché, elle disait, quand Adam est venu, quand le serpent est venu, dit à oh Maya, quand je pense à ça même, j'ai la chair de fou. Dieu a créé son jardin, a mis la femme, a mis l'homme. Toi, on t'a rien demandé, toi Satan, on t'a rien demandé. Et tu viens, tu dis, Dieu a-t-il réellement dit? Bon maintenant, toi, où est ton problème? Et le Satan n'a rien proposé à l'homme. Ça m'a touché. Tu dis que Dieu n'est pas bon.
Tu dis que Dieu ne peut rien faire. Mais maintenant, toi, tu nous proposes quoi? Tu dis que Dieu vous blague. Dieu, il n'est pas bon. Dieu est ceci. Mais toi, Satan, toi, tu viens nous dire que Dieu est mauvais. Mais toi, qu'est-ce que tu nous proposes? C'est comme ça que tu dois analyser. Pour vaincre le péché, ce n'est pas facile. Pour vaincre le diable, ce n'est pas facile. Il connaît l'homme depuis le commencement. Donc, il me faut des arguments. Il faut que tu aies des arguments. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu as la connaissance, le diable ne peut pas te manipuler. À ce moment-là, Ève manquait la connaissance. Et le diable est venu avec ceux qui connaissaient pour voler Ève, l'héritage éternel que Dieu avait mis dans sa vie. Il dit, mon peuple meurt, mon peuple est aveugle, mon peuple est sourd, mon peuple est pauvre, parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Alléluia. Donc pour vaincre le péché, pour vaincre la malédiction, la pauvreté, la misère, les mauvaises choses dans ta vie, il te faut connaître ce que Dieu a fait, ce que Dieu est, ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, ceux qui font des miracles dans l'église, ceux qui font des miracles dans les croisades, ceux qui font des choses extraordinaires, c'est pas qu'ils ont 6 têtes, simplement ils sont convaincus de ce que Dieu est. Et quand ils viennent devant l'estrade, ils t'exposent ce que Dieu est avec conviction. Avec conviction. Et quand ils le disent, ils savent de quoi ils disent. Et parce qu'ils savent de quoi ils parlent, les miracles se produisent. C'est tout. Ils savent. Je me suis rendu compte que le problème du péché, le problème de l'iniquité est grave. Il faut éradiquer cela. Mais pour réussir, il nous faut la connaissance. Elle va négliger la connaissance. Le diable l'a battu sur le terrain de la connaissance. Est-ce que, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que celui qui mange, il a mélangé Ève? Et je me rends compte que même dans notre siècle, c'est comme ça, le diable ne change pas sa manière de s'asseoir. Même dans notre siècle, c'est la même manière. Dieu a mis à notre disposition beaucoup de choses. Mais nous vivons comme des enfants misérables, simplement parce qu'il nous a volé ce que nous devons connaître de Dieu. Nous prenons le temps pour connaître la médecine. Il y a des moments où on ne dort pas. On est devant les lampadaires, on veille, on étudie. Mais si on pouvait faire de même pour la parole de Dieu. Regarde un enfant qui avait peur du sang. Mais c'est parce qu'il a commencé à étudier la médecine. Et puis, il peut déchirer un corps sans que la personne meure. Il peut recoudre. Il peut soigner un organe dans le corps parce qu'il a simplement lu ses leçons. Et Dieu dit que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. Il est médecin, c'est parce que matin, midi, soir, il étudiait ses leçons. Il est devenu médecin. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cette pensée-là? Hey, Jésus. Il est devenu médecin, c'est parce qu'il a attrapé ce que quelqu'un lui a donné. Mais est-ce que vous savez que même les études de médecine qu'il a, même avec cette connaissance-là, ce professeur agrégé reste toujours limité. Ils peuvent créer tout, mais ils ne peuvent pas donner la solution à la mort. C'est Jésus seul qui a vaincu la mort. Aucun savant en ce moment qui est en train de bosser dans son laboratoire pour trouver le remède contre la mort, il n'y en a pas. Est-ce que tu t'amuses avec ce Dieu-là? Je me suis rendu compte que c'est sur le terrain de la connaissance. Comme au commencement. Il a pu avoir Ève. Et c'est ce qu'il fait dans la vie de plusieurs personnes sur le terrain de la connaissance. Mais tu penses que tu veux. Mais frère, c'est pas grave. Dieu va comprendre. Dieu est Dieu, Dieu est bon. Continue à vivre comme ça. Mais tu ne sais pas qu'en vivant comme ça, ce que tu es en train de perdre.
Mettez-vous à la place de Ève dans le jardin d'Éden, bien-aimé. Mettez-vous à la place de Ève dans le jardin d'Éden. Commencez à réfléchir. C'est la même chose que nous sommes en train de faire. Ève a banalisé l'instruction. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais l'arbre, la connaissance du bien et du mal, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Certainement. Dans d'autres versions, certainement. Et le serpent vient dire, Dieu a-t-il réellement dit? Pour s'aimer la confusion. C'est comme ça, bien-aimé. Quand la fille là vient vers toi, quand tu reçois les SMS, ça dit, ah, il y a longtemps je t'ai vu. Alors que toi, tu as décidé de vivre ta vie de sanctification. Non, tu peux passer, c'est pas grave. Dieu est bon, il va te pardonner. À ce moment-là, Ève ne savait pas ce que ça veut dire péché. Les répercussions de désobéir à Dieu, elle ne savait pas. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important pour Dieu, c'était ne mange pas. Dis à quelqu'un, ne mange pas. Ne mange pas le fruit. C'est ça, bien-aimé, aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Beaucoup diluent l'instruction de Dieu en disant parce que Dieu est bon. Beaucoup reportent ça à demain en disant ça va aller. Nous sommes sur cette terre, Dieu comprend. Mettez-vous dans le jardin d'Éden. C'était tout ça qui était devant Adam. Et c'est tout ça qui est devant toi. Marcher. Tout ce qu'on te demande, signe seulement. Tu prends les 50 millions. Tu signes. Mais parce que tu es le chef, il n'y a pas de problème. Tu signes à rien. Mais c'est la corruption. Parce que on devait faire appel d'offres. Mais parce que toi, on dit, toi le chef, tu as le droit, tu peux dire signer seulement, c'est fini. On dépose 50 millions. C'est comme ça dans le jardin d'Éden. Donc quand le serpent est venu vers Ève, le serpent a tenté de minimiser l'instruction de Dieu. Banaliser ce que Dieu a dit. C'est ça qui arrive maintenant. Il faut qu'on puisse banaliser la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit là, qu'on puisse dire ça fait rien. Dieu peut comprendre. C'est ça. Quand ça va rentrer dans la tête des gens, je pourrais créditer leur bénédiction dans mon compte. Satan dit, tant que ça rentre, moi je vais créditer tout à mon compte. Aujourd'hui même, venir dans la présence de Dieu, venir à l'église les dimanches. Le Dieu dit, non, c'est pas grave. Je peux venir après. Non, je viendrai le dimanche prochain. C'est comme si, ça dit, quand on dit je viendrai le dimanche prochain, ça dit, il n'a même pas conscience que la vie là, c'est pas pour lui. Tellement il est égoïste. Tellement il ne connaît pas Dieu. Tellement il n'a même pas la crainte de Dieu. Il dit non, je viendrai le dimanche prochain. Non, c'est pas grave. Ce mois-ci, je ne paye pas ma dîme, je paierai le mois prochain. C'est comme ça dénote que tu ne connais pas Dieu. Parce que même pour arriver lundi là, ça ne dépend même pas de toi. Ça ne dépend même pas de toi. Quand le sommeil même arrive dans tes yeux là, et tu vas te coucher là, Dieu dit non, je m'en vais dormir. Et aujourd'hui, ça dit, le diable nous a volé même le simple fait de se mettre à genoux pour dire merci à Dieu. Je vais dormir là, je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais même pas ce qui va arriver. C'est entre la mort et la vie quand tu vas te coucher là. Mais tu arrives à dormir sans prier. Ça dénote que tu ne connais même pas Dieu. Parce que le souffle de vie là, que tu as laissé entre les mains de Dieu, pendant que tu mets ta tête sur ton coussin là, il peut te redonner ça matin, comme il peut ne pas te redonner. Et il n'y a pas un endroit, ce qui me fait peur, il n'y a même pas un endroit où tu peux porter plainte, une réclamation de Dieu, pourquoi tu as retiré aujourd'hui. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas ou bien un tribunal sur la terre là, où tu peux dire Dieu, pourquoi tu as fait ça. Bien aimé, je veux susciter la crainte
dans nos cœurs. Il faut que nous puissions réfléchir. En analysant cela, bien aimé, je me suis rendu compte que nous, en tant qu'hommes, notre marge de manœuvre est très très mince. Notre marge de manœuvre. On dit non, moi je peux faire ça. C'est mince. On ne contrôle rien. C'est pour ça, bien aimé, on doit être humble. C'est pour ça que nous devons chaque fois rétablir notre communion avec Dieu. Notre marge de manœuvre est très très mince. Quand on dit non, la fin du mois de septembre, je m'en vais à Yamoussoukro. Il y a quelqu'un qui parle comme ça. Dieu te regarde, il a envie de te gifler. Tu fais tout ça là, tu ne penses pas à Dieu. Non, je vais à Yamoussoukro. J'ai décidé, je vais construire ma maison comme ça. En 2019, je commence. Yeah. Ça dit, Dieu te regarde, Dieu est étonné. Ça dit quelque chose qui est dans ma poche. Toi, tu fais tes calculs sur la vie qui est dans ma poche. Ça dit, c'est dans la, oh ma Dieu, c'est dans la poche de Dieu. Tout ce que toi tu peux faire, c'est tes projets. Je veux ceci, tu te blagues. Mais la vie là, c'est dans la poche de Dieu. Ah Jésus. Ça doit te faire peur. Ça doit te faire peur. La parole de Dieu doit te faire peur. Mais hélas, parce que nous ne le connaissons pas, nous vivons comme nous voulons. Et ce matin, il nous dit que c'est à cause de nos iniquités qu'il a envoyé son fils à la croix. C'est à cause de nos iniquités. Si c'est à cause de nos iniquités, même quand son fils lui disait, est-ce que tu peux changer une autre manière de sauver? Il dit non, il faut que tu ailles à la croix. Ça me trouble. Donc l'iniquité là, qu'est-ce que ça représente devant Dieu? Si à cause de nos iniquités, il n'a pas dit que le péché soit effacé. Non. Il a préféré que lui-même devienne un homme. Il faut que l'iniquité me fasse peur. L'iniquité doit être mon ennemi numéro 1. Si tu comprends, il faut dire amen. Si c'est à cause de l'iniquité, lui-même a pris des risques pour devenir un homme. L'iniquité doit être mon problème numéro 1. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit, dirigez votre cœur. Il dit, ce n'est pas ceux qui entrent dans le cœur qui souillent. Ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent. Mais c'est ceux qui sortent. Il dit, car c'est du dedans du cœur qu'on trouve l'adultère. Ah non, bien-aimé. Il faut que je contrôle mon cœur. Je ne dois pas laisser mon cœur dirigé par le hasard. Dit-on, si je me réveille, je vois ma femme. Il y a un sourire, je souris. Je vois le ciel est bleu, je veux. Si le ciel est noir, je sais, mon visage. Personne ne me parle aujourd'hui. Parce que le ciel est noir. On ne me parle pas. Non. Il faut que ce cœur-là, je le contrôle. Ce que Dieu nous a dit dimanche déjà, pour commencer. Il faut que nous puissions contrôler. Ne laissons pas notre cœur à la merci du hasard. Si tu veux résoudre le problème de l'iniquité, contrôle ton cœur. Car c'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises choses. Ce que les gens font là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'ils ont absorbé des choses dans leur cœur. C'est parce que le diable a emmagasiné les choses dans leur cœur. Et quand ces choses sont entrées, quand c'est sorti, c'est devenu un péché. Ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent, mais ceux qui sortent. Si c'est ceux qui sortent qui produisent le péché, je dois contrôler mon cœur. Donc, celui qui veut contrôler le cœur doit aussi contrôler ce qui va rentrer. Si Anissé, par exemple, contrôle, il est devant la porte, c'est-à-dire, s'il y a des mauvaises personnes qui rentrent, lui, son rôle, c'est de les empêcher d'entrer. Anissé est devant. Mais si Anissé, ça se rassure qu'il n'y a que des bonnes personnes qui sont entrées,
Anissé sera tranquille. Il ne va pas suivre qui veut faire du mal à papa. Non, parce qu'il sait que ce sont des bonnes personnes qui sont entrées. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée là? Donc si je laisse entrer, my God, des bonnes choses, je m'assure que des bonnes choses sont entrées, je n'aurai pas peur pour veiller. Aloga Sanda Bayakasa. Je n'aurai pas peur. Si je laisse entrer la louange, je laisse entrer l'adoration, je laisse entrer la prière, la parole de Dieu, je n'aurai pas peur de ce qui va sortir. Celui qui a peur de ce qui sort dépend de ce qu'il a laissé entrer. Il y a des gens qui disent, ah, il y a longtemps je me suis mis en colère. C'est bizarre. C'est-à-dire, tellement la colère l'a fatigué depuis des années, il se dit, mais, moi-même je deviens bizarre. Il y a longtemps je me suis mis en colère. Mais il faut bénir Dieu parce que tu as vaincu la colère. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sentent mal? Parce qu'ils n'ont pas encore parlé. Il y a longtemps ils ont parlé mal aux gens. Moi-même il y a longtemps j'ai frappé quelqu'un. Si tu fais attention à ceux qui entrent, tu n'auras pas à trop souffrir pour ceux qui vont sortir. Note ça quelque part. Ça c'est une parole de sagesse. Note ça dans ton cahier quelque part. Si tu as fait attention à ceux qui entrent dans ton cœur, tu n'auras pas à souffrir pour ceux qui vont sortir. Parce qu'il y a des gens, c'est au moment où ça veut sortir. Dis-toi, tu as la chance. C'est là, ça veut sortir. Tu as la chance de... Il souffre parce qu'il sait que lui-même, c'est un distributeur automatique des mauvaises choses. Distributeur automatique des mauvaises choses. Donc, il est obligé de souffrir. Il dit, toi là, ma bouche là, ne porte pas caleçon, fais attention. Ne me provoque pas. Donc, il est obligé de faire. Mais si tu fais attention à ceux qui entrent, tu ne feras pas d'effort à ceux qui vont sortir. Alléluia. Alléluia. Il dit, il a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Il a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Ça veut dire que l'iniquité, Dieu ne supporte pas ça. 1 Samuel 8, à partir du verset 5. 1 Samuel 8, à partir du verset 5. Il lui dit, voici, tu es vieux. Et ça, il parle du roi Samuel. C'est Samuel qui conduisait le peuple d'Israël pendant des années dans la sagesse. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, Samuel leur donnait l'orientation de Dieu et eux, ils obéissaient et ça marchait. Donc maintenant, Samuel devient vieux et voici ce qu'ils vont dire. Maintenant, tu as vieilli, vas-y. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Verset 6. Dis, je ne suis pas toutes les nations. Vous voyez, il y a toujours cette tendance à être comme les autres. Mais celui qui entend la voix de Dieu ne fait pas comme tout le monde. J'ai compris ça. Celui qui entend la voix de Dieu, celui qui se laisse conduire par la voix de Dieu, parce que Dieu est multiforme. Dieu peut tout faire. C'est pas parce que mon frère là-bas a commencé à faire. Chaque fois que les fidèles entrent dans son église, il marche avec un seul pied. Et puis il fait ça. Il rentre comme ça. Et puis on dit, il y a du monde. Mais dis, c'est quoi le secret? Là-bas, là. Quand tu veux rentrer à l'église, tu vas voir l'église dans une autre église. Cette fois-ci, l'esprit me dit. C'est pas l'esprit, il ment. C'est pas l'esprit qui lui dit. Mais comme il a vu l'autre, ça a marché là-bas, il veut faire la même chose. Mais Dieu, ça dit, la façon de réussir du pasteur Willy, c'est pas pareil avec pour X. Non. Comme tout le monde avait un roi, eux voulaient faire la même chose. Mais vous êtes un peuple mis à part. Vous êtes un peuple choisi de Dieu. Est-ce que vous regardez, est-ce que ce qui se passe au milieu de vous est se séparer avec d'autres peuples? Quand tu entends ça là, c'est la voix de la chair.
Vas-y. Verset 5. Il lui dit, voici tu es vieux. Tu es vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi Établis-nous un pour roi. nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Vous savez pourquoi Samuel a vu cela avec un... Vous savez pourquoi Samuel a vu ça comme un déplaisir? Pourquoi il n'était pas content? C'est parce que Samuel savait que c'est même pas lui, Samuel, qui conduisait le peuple. C'est Dieu qui conduisait le peuple à travers Samuel. Et c'est pas évident que le roi, oh mon Dieu, mon roi, c'est pas évident que le roi que vous allez nommer là va aussi obéir à Dieu. Ah mon Dieu, Makasaka. C'est pas évident. Parce que lui, Samuel savait, oui, c'est moi qui parlais, mais je n'étais qu'un canal. Mais c'est Dieu qui parlait à travers moi. Au nom de Jésus-Christ, tu deviens le canal de Dieu dans ta famille. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, mais ta bouche sortira la sagesse qui sortira ta famille des ténèbres pour aller à la lumière au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta bouche, Dieu va utiliser ta bouche. Et chaque fois que les gens vont entendre, les choses vont sortir de ta bouche, ils diront que Dieu a parlé. Ils diront que Dieu a parlé. Ils diront que Dieu a parlé. Parce que l'Esprit de Dieu, Samuel s'est vu comme un instrument. Et autant que nous sommes ici, tu es la locomotive de la grâce de Dieu dans ta famille. Tu es la locomotive de la grâce de Dieu dans ta famille. Dieu passe par toi. Dieu veut passer par toi pour sortir ta famille des ténèbres. C'est par toi, bien-aimé. C'est par toi Dieu va passer. Saisis cette parole et prends conscience de ce que tu représentes vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Samuel vit cela avec un déplaisir. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'est pas évident que celui qui va venir puisse faire la même chose. Parce qu'il était conscient que lui n'était qu'un canal. Un canal. Alléluia. Continue, mon pasteur. Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Dieu est cool. Dieu est cool. Il a laissé tomber. Il dit, c'est pas grave. Samuel, vous allez lire après, c'est pas ça notre sujet. Vous allez lire après tout le chapitre 8 jusqu'au chapitre 13. Vous allez remarquer que Samuel a pleuré devant Dieu. Mais Dieu lui dit, c'est pas toi qu'on a rejeté, c'est moi. Donc l'acte qu'ils ont posé là, c'est rejeter Dieu. Quand tu veux que ce soit ton agent qui te dirige au lieu que ce soit Dieu, tu as rejeté Dieu. Quand tu veux que ce soit ta femme qui te commande, au lieu que ce soit Dieu, tu as rejeté Dieu. Quand tu veux que ce soit ton travail qui te dirige, au lieu, tu as rejeté Dieu. Quand tu veux que ce soit tes pensées, ta chair qui te conduise, au lieu que ce soit Dieu, tu as rejeté Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. C'est pour ça qu'il nous dit, contrôlez vos cœurs. Dieu est sensible. Dieu est sensible à l'iniquité. Dieu est sensible au péché. Ne laissez pas notre cœur au hasard. Contrôlons nos cœurs en disant à Dieu, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Localise-moi dans ta miséricorde, Dieu. Localise-moi dans ta miséricorde. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus-Christ, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Laisse ton cœur prononcer ces genres de paroles. Le diable va fuir dans ton cœur. Le diable va fuir. Les mauvaises choses ne vont pas sortir. Bien aimé, c'est l'exercice que moi, ton père, je suis en train de faire. Je te dis, ce n'est pas facile. Parce que tu vois, quand tu veux faire la volonté de Dieu, c'est là où le diable te localise pour te faire du mal. Parce qu'il sait que quand tu vas faire la volonté de Dieu, il y a quelqu'un qui doit sortir du compte du diable. Et le diable est peintre, le diable est méchant, il n'aime pas perdre. Vous ne pouvez pas savoir ce que le diable est capable de faire pour te garder sous ton contrôle. Tu ne peux pas savoir. C'est pour ça que Dieu a horreur de l'iniquité. Il a horreur.
Dieu a horreur de l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer déjà ici que c'est eux qui ont demandé à Dieu un roi. Et Dieu n'a pas refusé. Hein. Dieu leur a donné un roi. Pour te montrer combien l'iniquité pour Dieu, ça désarme Dieu. Quel que soit l'amour que Dieu peut avoir pour toi. Comment l'iniquité fait mal au cœur de Dieu. Allons dans le verset 1 Samuel 15. Verset 1 Samuel 15. Voilà. 1 Samuel. Samuel dit à Saül, Oui. c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Dieu a donné son accord. On l'a oint. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 4. Quand on parle d'iniquité, bien-aimé, iniquité veut dire des mauvais actes, mauvaises choses. Ici, Dieu a donné une instruction. Le peuple d'Amalek n'a pas fait du bien au peuple d'Israël. Parce qu'il n'a pas fait du bien au peuple d'Israël, le temps est arrivé pour moi, Dieu, de juger ce peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu crains Dieu. Tous ceux qui ont voulu te faire du mal, les démons, les sorciers, tout esprit méchant, soient jugés au nom de Jésus-Christ. Il dit ne touchez pas à mes oins, dit l'Éternel. Amalek a fait barrage. Dieu voulait sauver son peuple. Il dit vous passez pas ici. Dieu maintenant le temps du jugement arrive. Alléluia. Et Dieu dit tue tout le monde. Je veux te montrer ici l'iniquité. Ici c'est juste une parole. Tu as juste parlé. Combien on passe à côté de beaucoup de choses. La parole que Dieu a donnée, Saül, que Dieu venait de oindre il n'y a pas longtemps. Ça dit, c'est comme si tu as un mandat de 5 ans. Déjà, première année, tu as gâté. Dieu dit, mais comme c'est moi-même Dieu qui l'a mis là, je ne veux pas gâter. On va dire, mais pourquoi Dieu a fait? Dieu ne s'est pas occupé de ça. Hein? Peut-être les gens vont dire, non, mais Dieu s'est trompé. Comment il a nommé ce gars comme roi et puis voilà, ça se gâte. Dieu ne s'est pas occupé de ça. C'est-à-dire, la première année du mandat, il a désobéi à Dieu. Pour te montrer, bien aimé, le danger de l'iniquité. Comment nous désobéissons à la parole de Dieu et Dieu nous rejette. Automatique. Il ne se dit pas que non, c'est le pasteur Willy quand même, il a fait beaucoup de délivrance, c'est le pasteur, il a quand même souffert. Non. Parce que ils ont désobéi. Ils ont commis un mauvais acte. Ils ont posé une mauvaise action. Dieu a dit de tout tuer. Maintenant, toi-même, entre en toi-même. Regarde ta vie, toi-même. Est-ce que tu es dans les bras de Dieu? Ou bien Dieu t'a déjà rejeté? Regardez. Je veux te montrer que la façon dont il a fait retomber l'iniquité sur Jésus, Dieu est intransigeant. Il ne fera pas de cadeau. Continue. Reprends le verset 3, comme ça tout le monde va comprendre. Va maintenant. 3. Va maintenant. Frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes. Donc de la femmes. même manière, Dieu dit ne mens pas. Si tu mens là, regarde ce qui arrive. Dieu te rejette. L'iniquité, ce n'est pas seulement commettre l'adultère, non. Ça va loin. Le mensonge que tu commets. L'orgueil là.
impatience-là, ça va loin. C'est pour ça qu'il te dit, contrôle ton cœur. Aïe, aïe, aïe. Pour que ton cœur n'aille pas à gauche ni à droite. Continue. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Verset 6. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Ceux qui ont fait du bien au peuple d'Israël, ils disent, bon, quand je vais faire mal ce matin-là, vous là, quittez, sortez. Tous ceux qui t'ont fait du bien, recevront du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que tu as fait du bien, ils vont te faire du bien au nom de Jésus. Continue. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Reprends au verset 3. Verset 3. Va maintenant. Frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Le mot c'est quoi? Il a dit quoi? Tout. Tout. Et reprends dans le verset que tu étais en train de lire tout à l'heure. Il prit vivant Agag. Reprends le verset 3. Ouais, parce que nous, Va maintenant. Notre tête là, Frappe on n'aime Amalek pas bien saisir. et dévoué par interdit tout. Voici ce qui va faire que Saül va perdre sa royauté. Reprends le verset 3. Va maintenant. Frappe Amalek et dévoué par interdit tout. Il n'y a pas péché de ceci, il n'y a pas péché de engrais, il n'y a pas péché d'abobo, il n'y a pas péché de complément, de Koumassi. Tout péché est péché et susceptible d'être rejeté. Dès qu'il arrive, il dit, ah, ce gars-là, non, ça c'est bon, ça. Dieu a dit tout. Continue. Il prit vivant Agag, verset 8, roi d'Amalek. Là où Dieu a dit de prendre tout, il a gardé ça pour lui. Bien aimé, pourquoi je t'arrête pour dire ça? Parce que souvent, sans s'en rendre compte, on a l'impression que c'est nous qui dirigeons notre vie. Il a oublié que pendant qu'il a gagné la guerre là, il a oublié que c'est par la force de Dieu. Aïe, 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 aïe. S'il est allé et il a gagné Amalek, c'est parce que Dieu a libéré une parole. C'est la force de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui tu es vivant, tu travailles. Et ce que Dieu te dit, tu ne fais pas. Paie ta dîme, tu ne fais pas. Viens à l'église, dis non, aujourd'hui je suis un peu fatigué. Non, bien aimé. Non, aujourd'hui je ne me sens pas bien. Mais si tu ne te sens pas bien, est-ce qu'il y a un meilleur endroit où tu vas ressentir la guérison que dans la présence de Dieu? Les médecins soignent. C'est Dieu qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Il faut aller là-bas même à l'hôpital. Ils vont te décourager. On dit, ah ça là, il faut qu'on fasse opération d'ici là. Tu n'as jamais vu ça. On dit, non, je sens un truc ici. Non, tu vas à l'hôpital, on dit, ah ça là vraiment madame, hein, il faut qu'on déchire là jusqu'à... Les médecins ne créent pas la foi. Mais dans la présence de Dieu, une parole suffisante te guérit. Te guérit. Donc il faut choisir bien vers qui tu dois aller. Pourquoi j'insiste là-dessus? Il y a des mots, ça dit, on commence à rouler une voiture, on s'est marié, on a l'impression que, donc moi je vais faire ça. Ça dit, si tu ne fais pas attention, si tu ne contrôles pas ton cœur, tu as l'impression que c'est toi qui diriges cette vie-là. C'est ce qui est arrivé à ce roi-là. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a oint. Et ce n'est pas une parole que Dieu a prononcée en disant que tu vas gagner. Et quand il gagne, il dit non, bon, maintenant là c'est moi qui parle. Non, toi tu vas être sauvé. Caille!
Toi, tu vas vivre. Toi, quelqu'un t'a envoyé. Tu n'es qu'un envoyé. Et puis, tu as le toupet de donner un ordre. Il faut bien te regarder. Hein. Quand je te parle, tu te regardes toi-même. Tu rentres en toi-même, tu te parles toi-même. Dis, c'est comme ça. Oh Seigneur, pardonne-moi. Tu demandes pardon en même temps. Et puis, il te guérit en même temps. Dis Amen. Amen. C'est comme ça on fait. Souvent, on se lâche. Dis Seigneur, fais-moi miséricorde. À chaque fois que je me suis oublié, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde ce matin. Dieu a donné une instruction, mais lui, il a donné sa propre instruction. Toi, tu vas vivre. Dieu a dit, tue tout. Toi, tu vas vivre. Il dit, mais tiens, il y a l'argent ici. Il prend l'argent. Là où tu ne devais rien prendre. Il y a des vies. Il y a des vies aujourd'hui. Même médicaments n'arrivent pas à te soigner. Même féticheur n'arrive pas à te soigner. Simplement parce que tu as méprisé la parole de Dieu. Tu as refusé. Mais si Dieu là, tu t'es éloigné de Dieu, qu'est-ce qui peut te faire du bien sur cette terre? Si tu as rejeté Dieu, qu'est-ce qui peut te faire du bien? Même quand tu vas gagner beaucoup d'argent, l'argent là va te rendre malade. L'argent là va te voler la paix. Parce que c'est Dieu, c'est la parole de Dieu que tu respectes qui donne un sens à ta vie. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, contrôle ton cœur. Parce que dans l'euphorie de la victoire, dans l'euphorie de la gloire, Nebuchadnezzar s'est levé, il dit, voici la Babylone que j'ai bâtie. Il ne sait même pas que le souffle de vie là, il n'a pas acheté ça. Babylone, tu as bâti, mais est-ce que tu as bâti le souffle de vie? C'est Dieu qui donne. Tu n'as pas honoré Dieu dans cet élan de la gloire. C'est ça, moi je ne critique pas les gens. Hein. Quand quelqu'un a ceci, quelqu'un c'est président de la République, ou bien quelqu'un est ministre, ou bien quelqu'un a beaucoup d'argent, il voyage, je ne critique pas. Hein. Tant que je ne suis pas arrivé là-bas. Il ne faut pas dire, oh toi, là, ça, il est mauvais, il a oublié. Non. Quand tu arrives là-bas, si Dieu n'a pas préparé ton cœur, tu vois pasteur, même tu gifles. Mais qu'est-ce qui a fait que cette personne a changé comme ça? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui a fait ce monsieur qui était gentil, qui était bon là? Qu'est-ce qui a fait que ce monsieur là a changé? Maintenant, moi, je prends mes dispositions pour ne pas faire la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est senti puissant. Il s'est senti fort. Il dit, voici la Babylone que j'ai bâtie. En même temps, la parole de Dieu est sortie. Il dit, toi là, tu vas... Trouvez-moi le verset. Parce que quelqu'un va aller méditer ça à la maison. Il dit, toi là, aujourd'hui, là, tu vas brouter de l'herbe. Parce que tu as pensé que le souffle de vie là, aujourd'hui là, tu vas brouter de l'herbe. Mais qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit de mauvais? Est-ce que ce n'est pas lui qui a bâti? Je vais te montrer comment l'iniquité fait du tort. Le fait de poser des mauvais actes, même si c'est petit, mais ça te fait du tort. Pour que tu commences à faire attention à ta vie, même dans les petites choses. C'est Dieu qui a créé un microbe qui est petit. C'est même Dieu qui a créé l'éléphant. Donc même mes petites choses là, Dieu prend ça au sérieux. Daniel 4. Donc il faut prendre Daniel 4 verset 27 jusqu'en bas. Tu vas aller méditer ça à la maison. Comme ça ton orgueil là qui dit pas son nom là va te quitter. De peur que tu deviennes un mouton toi aussi. Verset 30. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Répète bien les ma et les je là. Il faut bien répéter ça. C'est ça qui nous tue là. Le roi prit la parole et dit. Il dit, c'est moi qui ai fait les études, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi, dans cette famille, c'est moi. Là. Tu vas brouter de l'herbe. Continue, maman. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans sa bouche, dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Regardez bien. Verset 32. L'iniquité, les mauvais actes, bien aimé. Dieu agit instantanément.
C'est parce qu'on ne voit pas la colère de Dieu tout de suite quand on a menti, qu'on a parlé mal à notre frère, qu'on continue. Mais là, on nous donne des exemples pour nous-mêmes, pour nous édifier, pour qu'on fasse attention. Il dit, c'est à cause de l'iniquité que Dieu a mis le péché sur Jésus. Donc, chaque iniquité va m'éloigner de Dieu. Peu importe. Chaque mauvais acte, je vais enlever l'iniquité. Chaque mauvais acte, chaque mauvaise chose que je vais faire va me disqualifier. Lui, il a simplement dit, il dit, voici la Babylone que j'ai bâtie. Mais ce n'est pas faux. Parce que c'était lui le roi. C'est lui qui a sorti l'argent. Mais on doit se poser la question, pourquoi Dieu le frappe? C'est lui qui allait au travail. C'est lui qui a gagné son argent. Pourquoi Dieu le frappe? C'est pour montrer que même tout ce que tu fais, même avec ta force, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Tu dois dire par la grâce de Dieu. Nebuchadnezzar n'a pas dit par la grâce de Dieu. Parce que la vie que Nebuchadnezzar il utilise, c'est pas dans il a une chambre secrète. Non, c'est par la grâce de Dieu. Si la vie est ôtée, tu ne pouvais pas bâtir. Donc tu ne peux pas dire ma force, ma magnificence. Tu vas dire par la grâce de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, tu as pu les faire, c'est parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. L'iniquité sort à cause de ça. On oublie d'où vient ma force. D'où vient le fait que je suis debout. Il y a des gens qui sont assis, des gens qui sont paralysés, il y a des gens qui sont morts. Dieu lui donne une instruction. Tu vas tuer tout. Lui dit non. Je vais garder le reste pour moi. Dieu dit ça, c'est pas bon. Toi, dis non, Dieu. Toi, tu ne vis pas avec nous dans ce siècle. Nous, on connaît les réalités de ce siècle. Ah bon, hein? C'est ça. Je veux te montrer que... Regardez, trouve-moi Hébreux chapitre 1, verset 9. Il a aimé la justice. Pour l'iniquité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a haï l'iniquité. Regardez le mot qu'on a utilisé. Dieu hait. Si Jésus est devenu ce qu'il est, c'est parce que Jésus a compris ça. Jésus a aimé la justice. Il a haï l'iniquité. Celui qui veut devenir grand comme Jésus doit haïr l'iniquité. Les mauvais actes. Tu dois haïr ces choses. C'est ça qui te sort de la présence de Dieu. Tu as trouvé, mon? Vas-y. Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice. Il dit tu as aimé la justice, c'est ça qui est bon. Et tu as haï l'iniquité. Il a haï. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Si tu as été oint et l'iniquité encore dans ta vie, c'est pas onction, c'est oignon tu as eu. C'est pas onction. S'il y a la colère, la méchanceté, et dit Dieu oint, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste plus contre, bien-aimé. Tu fais comme Jésus, tu hais l'iniquité. Tu mets une croix à l'iniquité, une croix aux mauvais actes. Peu importe ce que ça te coûte. Tu dis, toi, mauvaise chose, je ne fais plus. Mauvais acte, je ne fais pas. Parce qu'il y a des gens qui font, ils disent, la personne a eu telle chose. Elle dit, ah, pasteur, vraiment, il n'explique pas ce qu'il a fait. Hein. Ah, papa m'a enlevé du travail. Mais la raison pour laquelle, il sait pourquoi, hein, mais il ne dit pas. Ah, papa, j'ai perdu mon travail. Ah, papa. Mais les mauvaises choses, ce que Dieu te dit dans la Bible, tu ne fais pas là. Et puis tu as perdu ton travail, tu ne dis pas. Quelqu'un peut dire amen. Les messages comme ça, il n'y a pas trop d'amen. Mais je t'assure, ça sauve. Ah. Moi, je préfère rentrer au ciel avec 100 personnes qui ne sont pas devenues riches
mais qui ont aimé la justice, qui ont haï l'iniquité, qui ont aimé Dieu, même s'ils ne sont pas devenus multimillionnaires, mais ils ont aimé Dieu, ils sont entrés au ciel. Je préfère que 1000 personnes qui sont devenues multimillionnaires dans l'église, mais ça a renforcé leur orgueil, ça a renforcé leur vie de débauche en changeant des femmes. Je préfère 1000 personnes avec beaucoup d'argent et puis ils divorcent. Tu vois dans l'église aujourd'hui, facilement les gens, ils commencent à avoir un peu d'argent et puis ils laissent cette femme. Qu'est-ce que le pasteur va lui dire? Parce qu'il pense que c'est l'argent qui contrôle les choses. Il divorce. Il va prendre une autre femme. Il quitte l'église, il va dans une autre église. Pourquoi? Parce que pour lui, le salut c'est l'argent. Le salut c'est l'argent. Regardez tout ce que les gens cherchent sur la terre, l'argent, plus que Dieu. Parce que le diable va focaliser notre intérêt sur l'argent. Mais tu peux avoir l'argent et être paralysé. Tu peux avoir l'argent, beaucoup d'argent, et puis tu n'arrives pas à manger. Ce n'est pas ça qui est important. C'est Dieu qui est plus important. C'est lui que tu dois chercher. Dis Amen encore. Dis Amen encore. L'argent sans Dieu, c'est rien. Continue. Revenons dans Samuel. 1 Samuel 15. Mais Saül et le peuple épargnèrent le roi Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Que Dieu nous délivre, bien-aimés. C'est ce que nous faisons. C'est Dieu qui t'a donné la vie, la santé. Quand tu veux venir donner à Dieu, il y a des gens qui font ça. Il a enlevé 25, 50, il a mis à côté, il dit ce sera mon offrande. Il dit dis à ces gens ça, ils ne seront pas riches comme ça. Ils ne seront pas riches. Tu ne peux pas être béni comme ça. Il a choisi. Si tu as les yeux là, ça nous envoie en enfer. Hein? Il a vu les veaux gras. Quand tu ne dépends pas de Dieu là, on calcule. Et puis, vous voyez, Dieu est au ciel. Non seulement il regarde même le sang qui circule dans tes veines, même ce que tu penses. C'est ça qui doit nous faire peur, avec quel Dieu on compose. Les actes. L'iniquité va loin. Même les actes. Tu dois obéir. Même les petits actes, tu dois obéir. Sinon Dieu te rejette. Il te disqualifie. Continue mon pasteur. Verset 10. Dévoué interdit. Oui, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Ça m'a fait mal quand j'ai lu ce passage. Car il se détourne de moi. Moi, la créature de Dieu, Dieu a pris son temps pour créer. Et Dieu dit, je me répands d'avoir créé. Dieu a regretté d'avoir créé. Il ne faut pas que Dieu dise pareil pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé simplement la parole de Dieu. Il a méprisé ce que Dieu a dit. Dieu le fait parce que l'iniquité l'a coûté cher. La vie de son fils. Et il n'est pas prêt à pardonner n'importe quel acte. La parole de Dieu que tu as bafouée, la parole de Dieu que tu n'as pas respectée, Dieu n'est pas prêt pour laisser tomber. Parce que l'iniquité a coûté son fils. Jésus. C'est sur Jésus qu'il a versé notre iniquité. C'est sur Jésus que Dieu a versé l'iniquité de nous tous. Pour que nous soyons sans tâche et agréables à Dieu. Donc chaque fois que un mauvais acte est posé dans ta vie, ça énerve Dieu. Et tu peux perdre tous les privilèges. Continue. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles.
Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Dis Seigneur, pardonne-moi chaque fois que je n'ai pas obéi à ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Fais-moi miséricorde. Ce matin, Seigneur, je veux reprendre à nouveau avec toi. J'ai compris ce matin que l'iniquité, tu n'aimes pas. Les mauvais actes, les mauvaises actions, tu n'aimes pas. Parce que ça t'a coûté ton fils. Seigneur, fais-moi miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi par ton esprit à contrôler tout ce qui sort de mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à contrôler tout ce qui sort de mon cœur, afin que tout ce que tu as prévu pour moi, que je l'expérimente, que je vive cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Quand tu vas sortir de l'église, quand tu seras à la maison, Dieu sera en paix parce qu'il peut compter sur toi. Il saura que le diable ne peut plus te détourner de la voie de Dieu. Dieu pourra compter sur toi. Vous savez, il y a des gens, quand Dieu sort, quand le culte finit, quand sort, le cœur de Dieu bat. Il dit, qu'est-ce qu'il va aller faire encore? Seigneur, je l'ai lavé, je l'ai purifié avec le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il va aller faire encore? Le cœur de Dieu bat. Mais ce ne sera pas pareil pour toi. Parce que Dieu va te donner suffisamment d'arguments pour ne plus que tu te détournes de Dieu. Acclame le Seigneur.